Chers frères et sœurs, bon matin. Bienvenue dans la dévotion. Lévé bonnet, lévé béni. Animé par notre sœur Katia Beaublanc, que vous connaissez sous le nom Katou. Un moment de paix pour nourrir l'âme et commencer la journée sous le regard de Dieu. Bonne méditation. Quand l'aurore touche nos fronts, ta parole devient le premier son. Avant les bruits et les combats, ta voix murmure et guide nos pas. Bénis nos cœurs à la lumière du jour. Fais descendre sur nous ton amour. Éveille en nous la foi, la paix, la vie. Seigneur, que ta main nous conduise aujourd'hui. Matin, qui est-ce pour nous remettre premier heure yo? Eh bien, c'est l'Éternel, oui. Levez bonheur, levez béni, saluez nous dans nom Jésus qui gagne tout pouvoir. Nous saluons nous tous, frères Maxime yo, amis réseaux sociaux yo, et grande famille groupe Boussole, parce que matin nous sommes belles et bien vivants. Et bon Dieu permette que nous comptions parmi les vivants. Que nous sommes capables de louer, exalter dès maintenant et à jamais. Nous allons chanter dans le numéro 412. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Oui, on a le béni, non, bon Dieu, pour miracle ça, li opérer dans la vie nous chaque matin. Nous réveiller, nous compter parmi les vivants. En nous chanter à gauche déployée. 412, ensuite, n'a précité les commandements de Dieu. En nous chanter. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Veuille en ce jour nouveau diriger tous nos pas. Jamais pour tes enfants, tes bontés ne tarissent, et ton amour pour nous ne se fatigue pas. Accomplis envers nous tes divines promesses. Nourris-nous aujourd'hui de ton céleste pain. Sois notre défenseur dans toutes nos détresses. Couvre-nous à jamais de l'ombre de ta main. Toi qui donnes ton Fils pour acheter nos âmes, toi qui l'as immolé pour sauver les pécheurs, fais jaillir en nos cœurs l'amour que tu réclames, et de tous nos péchés, rends-nous enfin vainqueurs. Garde-nous en ta paix pendant notre voyage, Jusqu'au jour bienheureux, au loin de tous les maux, nos âmes goûteront un bonheur sans nuage quand tu viendras, Seigneur.
Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Prions le Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons chanter pour nous capables de demander bon Dieu le Saint-Esprit. Et dans Acte 2, verset 8, Jésus te dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevez une puissance. En nous chanter pour nous capables de demander bon Dieu pour nous puissance Saint-Esprit. Dans le numéro 122, en nous chanter avec un esprit de prière. Esprit du Dieu vivant, dont la sainteté efficace aux ténèbres des nuits fait succéder le jour. Esprit de vérité, de lumière et de grâce, viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. Tu descendis des cieux sur l'Église en prière, et tu vins habiter dans le cœur des élus. Fais de notre âme aussi ton vivant sanctuaire et glorifie en nous le saint nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous sur la route où notre Rédempteur avant nous a marché. Féconde notre
foi, détruis en nous le doute et viens nous affranchir de la loi du péché. Oui, transforme notre âme et fais paraître en elle ton pouvoir infini, divin consolateur. Marque-la de ton sceau pour la gloire éternelle et la remplis de paix, de joie et de ferveur. Frère Maxime yo, zanmi réseau social mwen yo, grande famille groupe la matin, nous pral wè yon lot et nous te capable di sujet, mais tout au cours de semaine écoulée et jusqu'à jeudi, nous t'a wè lecture. Et matin n'a wè yon lecture de yon livre que yo pral parler nous qui pa gen danger là-dedans. Tout au cours de semaine nous te wè tout danger qui gen lè que nous a fait yon série de lecture malsaine, yon série de l'appli, yon série de histoire excitante qui est fait li fait dans l'esprit nous, dans pensée nous, dans cerveau nous et encore dans cœur nous, dans caractère nous. Et bien maintenant nous allons voir le livre des livres. Nous avons nature expérience religieuse yon moun li révélé dans livre, dans ça qui gagne dans livre que le choisi pour lire dans moment détente li yo. Eh bien, pour capable gagner un esprit qui sain et un esprit qui solide, pour capable gagner un principe religieux qui solide, eh bien, nous devons vivre en communion avec bon Dieu à travers parole qui est capable de montrer nous le chemin du salut par Jésus-Christ. La Bible est notre guide et c'est lui-même qui est capable de faire nous arriver à une vie meilleure et une vie qui est plus élevée. La Bible gagne des histoires et des biographies qui sont plus intéressantes et qui plus instructive que nous pas jamais qui écrit dans l'autre livre. Moun que imagination yo pas jamais perverti par l'autre lecture, roman ou bien histoire excitante, yo trouvé que la Bible c'est le livre qui plus intéressant qui existait. La Bible c'est le livre des livres. Si nous aimons la parole de Dieu, nous approfondir dans toute occasion, nous entrer en possession avec plus grand, plus trésor, plus riche trésor et nous équipé de toutes bonnes œuvres. Et le ça, ou assuré que Jésus l'y a attiré vers lui-même. Mais si nous appelons la Bible de façon occasionnelle, sans nous pas chercher pour nous saisir leçon que Jésus baille pour nous conformer nous à exigence yo, ça yo pas suffit non, mes frères et sœurs. Si c'est occasionnellement appelé la Bible, nous pas chercher pour nous saisir leçon que Jésus baille. Il pas suffit non, ça va pas suffit pour nous. C'est pour nous fouiller parce que on sait le trésor qui caché dans les saintes écritures, dans la Bible que nous pas qu'à découvrir comme ça. Faut nous fouiller profondément pour nous capable joindre mine vérité. L'esprit Chanel nous yo li jeter vérité, mais l'homme qui converti il connaît un changement merveilleux. Un homme qui converti, un monde qui a fouillé la Bible,
qui a cherché la vérité, eh bien, la vin connaît un changement merveilleux. La servante du Seigneur dit nous que la Bible n'est pas seulement inspirée dans l'idée, mais li dirigée par mon Dieu dans révélation. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour vaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Contrairement à l'autre livre, la Bible portait empreinte directe de l'Esprit de Dieu. Dans 2 Timothée, dans Hébreux 4, verset 12, il dit nous, la parole de Dieu est vivante et efficace. Oui, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est vivante et efficace. L'autre livre, yo informé ou, mais l'autre lit la Bible ou transforme, attendez? Laissez la Bible qui chevère, qui guide ou, eh bien, ou transformer. Et c'est à travers la Bible nous connaissons Jésus-Christ. Parce que le livre ça, il révèle et Jésus, il dit nous qui est Jésus-Christ lié. De nous lit dans Jean 5, verset 39, il dit: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est ça, Jésus te dit. Eh bien, la Bible, et là où lit la Bible, ou rencontrer Jésus. Ok? Pas seulement ou apprendre une doctrine, mais ou rencontrer Jésus. Qui est Jésus? Ou vient apprendre de Jésus. Et nous est que la servante du Seigneur lui présente nous la Bible comme manuel suprême de l'éducation. Et lui élever pensée nous, lui affiner jugement nous, et lui former caractère nous. Lui permettre que nous sembler avec Jésus. Lui former caractère nous pour le capable sembler avec le caractère de Jésus. Psaume 119, verset 130, il dit: la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Pas aucun livre qui est capable de développer intelligence nous et morale et spirituelle. Pas aucun autre livre qui a fait ça que la Bible. Ça veut dire un livre ou appeler un seul livre là pour le développer intelligence ou pour le développer moral ou et puis le développer spirituellement. C'est seule la Bible qui a capacité ça pour le développer tout ça yo à la fois d'un seul coup en même temps. OK? Les ou appeler la Bible non seulement ou développer intelligence et intelligemment, ou développer moralement et ou développer spirituellement. Le livre des livres, il protège nous contre erreur et contre péché. La Bible, c'est norme suprême de vérité, de tout enseignement, de toute philosophie, de toute lecture. OK? Et dans Ésaïe 8, verset 20, il dit: à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point loi pour le peuple. Eh bien, monde qui néglige la Bible, li vin vulnérable à la tromperie spirituelle, li vin faible. OK? Et la servante du Seigneur dit nous que la Bible gagne tout ça qui est nécessaire pour le salut. Si vous voulez sauver, eh bien, lis la Bible et vous joindre tout ça au besoin pour capable gagner le salut. Et dans Jean 17, verset 17, il dit: sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Eh bien, l'autre livre, est capable utile. On pas dire pas utile, non? Est capable utile. Ou capable besoin yo pour faire des recherches, pour faire et pour travail, pour augmenter connaissance. Mais la Bible, c'est un livre qui est indispensable. Si vous travaillez pour aller dans le ciel, pour régner, pour gagner la vie éternelle, eh bien, moi conseille yo, frère Maxime yo, zanmi yo, pour nous prendre la Bible comme
livre qui pour mener nous vers la vie éternelle. Mes frères et mes sœurs, livre ça, auparavant, il n'est pas intéressant, la Bible, parce que il était gagné trop vérité. Il était gagné en pile vérité qui témoignait contre pécheur yo. Mais kounye là, il vient un aliment pour nous, il vient ba nous la joie et il console, il ba nous consolation avec la vie. Et soleil justice temps, li éclairer nous par page sacrée ça yo. Et le Saint-Esprit lui parlait à nous par moyen à travers la Bible. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Que tout le monde qui t'a mené, qui t'a cultivé l'amour pour lecture légère, lecture excitante, yo tourné yo maintenant. Attention yo sur la solide parole de ce livre de la prophétie. Prends Bible et commencez à étudier avec intérêt pour nous capables renouveler avec récits sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Frère Maxime yo, zanmi yo, nous voyons que la Bible est le livre des livres parce que l'est inspiré par Dieu et cette parole l'est vivante et l'est puissante. Et ces paroles sont centrées sur Jésus. Et paroles ça c'est paroles éducatrices pour l'esprit nous. Et c'est paroles protectrices pour nous. Et paroles ça yo suffisantes pour ba nous le salut. Frère Maxime yo, en nous pratiquer, en nous étudier la Bible parce que c'est la parole de Dieu qui est capable de mener nous à aller vers le ciel côté Jésus a préparé une place pour nous et l'elle va venir, il va prendre nous ensemble avec lui. En nous étudier la Bible, en nous pratiquer la parole de Dieu dans notre vie et comme ça nous va transformer, nous va changer et nous va ressembler avec Jésus-Christ. L'elle va venir, nous capable de répondre présent à l'appel. Nous pourrons chanter au numéro 135, livre sacré, lumière étincelante. Et ensuite, nous pourrons lire le psaume 19. En nous chanter ensemble. De vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Qui seul peut dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Rassure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si je faiblis quand la lutte est ardente, montre
sera ma foi celui qui rend vainqueur. Ô Sainte Bible, ô paroles immortelles, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Ô Sainte Bible, ô paroles immortelles, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui en haut dans le ciel là, nous venons dans pied au matin pour nous demander pardon pour péché nous yo, et pour nous donner gloire au même seul mérité, pour nous dire merci pour miracle ça que vous opérez dans la vie chacun de nous matin. Nous coubons nous bien bas devant majesté au Seigneur Dieu, pour soin jaloux que vous usez envers chaque petit tout. Malgré péché nous yo, malgré iniquité nous yo, culpabilité nous yo, ou pas jamais suspendre prendre soin jaloux de nous. Nous disons merci que nous capables louer et exalter dès maintenant et à jamais. Alors que journée en déjà commencé, nous remettons entre tes mains, Seigneur Dieu. C'est vous-même qui connaît tout ça, il va porter. Nous demandons autant pour bon papa que vous capable monter la garde toujours autour de nous. Nous-mêmes qui déjà dans la rue, qui déjà dans le travail, qui déjà dans route, nous prenons le travail, nous prenons dans marché quelconque, et nous-mêmes qui déjà ap mené ti moun nou l'école, nous demandons autant pris que un jour capable monter la garde autour de nous et nous remettre toute activité nous entre tes mains. Ou connaît que nous, ou connaît tout ça que nous t'a désiré, mais Seigneur, nous demandons autant pris que vous capable exaucer nous malgré à travers des moments difficiles que nous avons traversés, raffermir foi nous, augmenter la foi nous, parce que vous dit si le péril augmente, nous augmenter nous la foi, Seigneur. Aidez-nous pour nous faire volonté ou chaque jour dans la vie. Bénis tout côté que nous mettre pied nous, tout ça nous va toucher et comme ça nous va beau gloire au même seul mérité. Pardonne, exauce. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Moi souhaitez-nous une très bonne journée avec Jésus et que bon Dieu protégez-nous, garde-nous
tout au cours de cette journée. Merci. Pour tout l'amour que tu nous donnes, pour ta lumière qui nous pardonne, pour chaque souffle, chaque instant, nous venons te dire humblement, merci Seigneur pour ta présence, que ton regard soit notre espérance, entends nos cœurs, réponds de ta main, envoie ta grâce, tes anges sur nos chemins. Pour tout l'amour que tu nous donnes, pour ta lumière qui nous pardonne, pour chaque souffle, chaque instant, nous venons te dire humblement, merci Seigneur pour ta présence, que ton regard soit notre espérance, entends nos cœurs, réponds de ta main, envoie ta grâce, tes anges sur nos chemins. Pour tout l'amour que tu nous donnes, pour ta lumière qui nous pardonne, pour chaque souffle, chaque instant, nous venons te dire humblement, merci Seigneur pour ta présence, que ton regard soit notre espérance, entends nos cœurs, réponds de ta main, envoie ta grâce, tes anges sur nos chemins. Merci Seigneur pour ta présence, que ton regard soit notre espérance, entends nos cœurs, réponds de ta main, envoie ta grâce, tes anges sur nos chemins.